Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, cette question s'adresse à Madame la Ministre des Affaires étrangères. 711 jours. Et hier, Olivier Dubois est libre. 700 jours, loin des siens. « 700 jours loin des siens. Et ce matin, les doutes, les questions cèdent leur place à la joie de retrouver pour sa famille, ses amis, ses collègues, pour Déborah, Marc, David, Pierre, et pardon de ne pas citer les 124 membres de la boucle signale, de la métropole aux Antilles, en passant par le Mali, de retrouver, disais-je, celui qui leur a tant manqué, celui pour lequel ils n'ont rien épargné de leurs efforts pour qu'ils sachent, où qu'il ait pu être, que nous ne l'oublions pas. Porter un bracelet au poignet, parler de lui à la radio, dans la presse, sur les festivals comme à Paimpol par exemple, égrener les jours comme sur le compte Twitter de Jean-Marc Lafont et tant d'autres. Le nom d'Olivier Dubois a toujours été, grâce à eux, plus qu'un murmure qui s'éteint dans la nuit profonde d'un désert, propice parfois à l'oubli. La France n'abandonne pas les siens, jamais, où qu'ils soient. Au-delà de la joie que nous partageons de revoir Olivier, se pose une question bien plus pragmatique. Quand percevra-t-il son indemnisation ? Le fonds de garantie des victimes dont nous disposons en France est un dispositif formidable que d'autres pays nous envient et nous avons beaucoup de raisons de nous en féliciter. Toutefois, il demeure marqué par plusieurs défauts dont les victimes nous alertent régulièrement. Lenteur insupportable, sentiment de devoir justifier pendant des années la violence subie et ses conséquences face à un organisme à qui l'on n'impose aucun délai de traitement. Pour mémoire, certains otages capturés il y a 10 ans n'ont par exemple toujours pas reçu leur offre définitive, tout comme des victimes du 13 novembre, le fonds réclamant toujours plus de pièces. L'argent, oui, ne guérit pas les stigmates du terrorisme, mais il aide à donner les moyens aux victimes d'envisager l'avenir et la reconstruction. Madame la Ministre, comment peut-on donc améliorer ce processus indemnitaire et assurer la pérennité de ce fonds aujourd'hui déficitaire? Je vous remercie. Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à Catherine Colonna, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Botorel, Olivier Dubois est de retour. Enfin. Enfin. Il était otage d'un groupe djihadiste depuis le 8 avril 2021 et depuis le premier jour, sa libération était une priorité de la France. Elle a été pleinement mobilisée dans cet objectif désormais atteint. Vous le savez, Monsieur le député, nous devons souvent agir avec discrétion, tout en tenant les familles informées autant que nous le pouvons. Et je sais que notre discrétion parfois n'est pas comprise. Elle est pourtant la condition de l'efficacité. Alors aujourd'hui, comme votre Assemblée hier et comme aujourd'hui encore, je ressens soulagement et joie, émotion aussi bien sûr, et je veux m'associer au bonheur d'Olivier, au bonheur de sa famille, de ses proches, de ses enfants en particulier, et au bonheur de sa profession, car je voudrais rappeler que nous avons besoin d'une presse libre, indépendante et de qualité pour assurer notre démocratie. Je remercie aussi à nouveau les autorités du Niger de leur aide qui a été déterminante. Monsieur le député, Olivier Dubois continuera de bénéficier du soutien de l'État. Le président de la République l'a rappelé le 11 mars lors de la cérémonie d'hommage aux victimes du terrorisme, aux invalides. Nous sommes aux côtés pour toujours des victimes du terrorisme. Et à ce jour, le fonds de garantie a pu indemniser 95% des victimes des attentats de 2015 et 2016 et verser près de 300 millions d'euros. Alors oui, cela nécessite souvent des expertises médicales précises, des expertises scientifiques et des délais. Et pour autant, notre système est souvent pris en modèle en Europe. Et je terminerai en rappelant que 6 de nos compatriotes sont encore retenus aujourd'hui arbitrairement en Iran. Alors pensons aussi à eux et sachez que nous sommes pleinement mobilisés pour obtenir leur libération. Je vous remercie.